Je vous prie de vous mettre debout et nous allons lire ensemble Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Let's stand up and listen to God's word together as we read Luke chapter 24, verse 13 to 35. Lisons ensemble. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Luke chapter 24, verse 13 to 35. And behold, on that same day, 2 disciples were going to a village called Emmaus, 60 furlongs from Jerusalem. And they were talking about all that had happened. While they were talking and discussing, Jesus came and went with them, but their eyes were unable to recognize him. He said to them, "What are you talking about as you go along, that you are so sad?" One of them, named Cleopas, said to him, "Are you the only one staying in Jerusalem who does not know what has happened in these days?" "What?" And they answered him, "What happened to Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers handed him over to be condemned to death and crucified him. We hoped that he would be the one to deliver Israel, but with all this, this is the 3rd day that these things have happened."
It is true that some of the women among us were astonished when they went to the tomb early in the morning, and not finding his body, they came to say that angels had appeared to them and announced that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see him. Then Jesus said to them, "You men of no understanding, whose hearts are slow to believe all that the prophets have said. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them all the scriptures, the things concerning himself. When they were near the village to which they were going, he seemed to want to go further. But they urged him, saying, "Stay with us, for evening is drawing near and the day is waning." So he went in to stay with them. And while he was at table with them, he took the bread. And when he had given thanks, he broke it and gave it to them. Then their eyes were opened and they recognized him. But he disappeared from before them. And they said to each other, "Didn't our hearts burn within us when he spoke to us on the way and explained the scriptures to us?" Rising that very hour, they returned to Jerusalem and found the 11 and those with them gathered together, and saying, "The Lord has really risen and has appeared to Simon." And they told what had happened to them on the way and how they had recognized him when he broke the bread. Amen. Amen. En ce dimanche de la fête de la Bible, On this Sunday where we celebrate the Bible, il est bien de voir dans ce texte la parole incarnée qu'est Jésus-Christ, it is good to see the Word of God incarnate, which is Jesus Christ, dans son rapport avec la parole écrite. with its relation to the written Word. Il est question dans ce texte de l'une des apparitions de Jésus et le jour de sa résurrection. In this text, we cover the apparition of Jesus after his resurrection. Deux disciples faisaient route vers Emmaüs après une fin de semaine riche en événements bouleversants. Two disciples were on their way to Emmaus after an eventful weekend. De toute évidence, ils étaient tristes. Clearly, they were not at their most excited. Les commentateurs croient qu'il s'agissait de Cléopas et de sa femme qui étaient au pied de la croix de Christ au moment de sa mort. Some commentators believe that the two that were on the road were Cleopas and his wife, who were at the feet of Jesus on the day he died. Ils étaient donc en première loge de ces événements troublants, de ces événements qui ont eu lieu le vendredi saint et le samedi. So they had the front seat of what happened on Holy Friday. Les choses ne s'étaient pas terminées comme ils l'espéraient. Things did not end in the way they had expected. C'était une belle aventure, mais qui s'était terminée avec l'allure de ce qu'ils pouvaient considérer comme une frustrante défaite. It had been a beautiful adventure, but it had ended with the look of what they might consider a frustrating defeat. Et leurs paroles, aussi bien que leur non-verbal, le disaient haut et fort. Their words, as well as their non-verbal, said it loud and clear. C'est à ce moment qu'il leur est arrivé l'inattendu. Then the unexpected happened. Un inconnu s'est soudainement joint à eux et s'est engagé dans une conversation avec eux. A stranger suddenly joined them and engaged them in conversation. Pour nous qui lisons l'histoire aujourd'hui, l'identité de cet inconnu est claire. To us reading the story, the identity of this stranger was clear. Mais pour eux, ce ne l'était pas. To them, it wasn't. Ils vont avec cet inconnu de surprise en surprise. They go with this stranger from surprise to surprise. Sur la base de cette histoire, je vous invite en ce jour à rencontrer cet inconnu dans le jardin des Saintes Écritures. On the basis of this story, I invite you today to meet this stranger in the garden of the Holy Scriptures. Sur la base de ce texte, je peux premièrement souligner que Jésus, le ressuscité, va à notre rencontre sur le chemin de nos désappointements. On the basis of this text, I would like to proclaim that Jesus, the risen Lord, goes to meet us on the road of our disappointments. C'est ce que nous pouvons trouver dans les versets 13 à 16.
This is what we can find in the verses 13 to 16. Et Cléopas et sa femme, sur cette route, discutaient de ce qui s'était passé. Cleopas and his wife were discussing what had happened, Et il était évident qu'ils étaient très tristes. and it was evidently clear that they were very sad. Mes frères et sœurs, une des choses que je veux vous dire ce matin, c'est que Jésus le ressuscité n'a pas besoin de localisateur. One thing I want to tell you all, brothers and sisters, is that Jesus, the risen one, does not need a locator Pour retracer où se trouve un cœur sincère qui le cherche. to trace the whereabouts of a sincere heart that seeks him. Un cœur sincère qui est dans la tempête du doute. A sincere heart that is in the storm of doubt. Il est le Dieu omniprésent qui est allé à la rencontre de Marie au jardin où se trouvait le tombeau. He is the omnipresent God who went to meet Mary in the garden where the tomb was. Il est allé à la rencontre de ses disciples envahis par la tristesse, la peur et le désespoir. He went to meet his disciples overcome by sadness, fear, and despair. Il est allé à la rencontre de Pierre dévasté par son triple reniement. He went to meet Peter devastated by his triple denial. Il est allé à la rencontre de Jacques, son frère incrédule au temps de son ministère. He went to meet James, his unbelieving brother, at the time of his ministry. Il est aussi allé à la rencontre de ses deux disciples déçus, désillusionnés, qui faisaient route vers leur demeure à Emmaüs. He also went to meet those two disappointed, disillusioned disciples on their way to Emmaus. Il les connaissait. He knew them. Il connaissait où ils se trouvaient. He knew where they were. Il connaissait leur situation. He knew their situation. Il est allé les rencontrer. He went to meet them. Et Jésus vient ce matin à ta rencontre au 21-20 Prince Charles. Jesus is coming to meet you this morning at 2120 Prince Charles. Toi qui es physiquement présent, il vient à ta rencontre. You who are physically here, he has come to meet you. Il vient aussi à ta rencontre, toi qui es en train d'écouter sur Internet. He also comes to meet those who are online with us. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu portes présentement dans ton cœur, God is not indifferent to what you are weighing right now in your heart, à ce que tu es en train de vivre et que tu n'oses même pas parler à d'autres. of what you are going through and you don't have the courage to share with someone else. Il arrive même qu'on vit des choses comme croyants qu'on ne dit pas parce qu'on a peur qu'on nous prenne pour des incrédules. There's even some things as Christians that we go through that sometimes we do not share because we don't want people to believe that we are Mais le less Seigneur Christian. connaît les pensées, il connaît les luttes intérieures. But God knows our thoughts and our inner workings. Le Seigneur vient à ta rencontre ce matin. God is coming to meet you this morning. Il connaît ton nom. He knows your name. Il connaît ta situation. He knows your situation. Et il n'est pas indifférent à cela. And he's not indifferent to it. La deuxième chose que nous pouvons mentionner dans ce texte, c'est que Jésus le ressuscité compatit à nos détresses dans nos moments d'incompréhension. The second thing that we can learn from this text is that Jesus, the risen one, sympathizes with our distress in moments of incomprehension. Et on peut se demander pourquoi s'est-il joint à ces deux disciples? And we may ask, why did the Lord join them? Il s'est joint à eux parce que il est celui qui ne dédaigne pas le jour des faibles commencements. He joined them because he's the one who says he does not despise the day of the weak beginnings. Il est celui qui ne rejette pas ceux qui ont peu de force. He does not reject D'après those. le psaume 71, verset 9. He does not reject those who have little strength, as it says in Psalm 71, verse 9. Il est celui qui ne brise pas le roseau froissé et qui n'éteint pas le lumignon qui fume. He's the one who does not break the bruised reed, nor extinguish the smoldering candle. Ta foi est peut-être aujourd'hui faible, vacillante, chancelante, défaillante. Your faith today may be broken, beat up, and wavering. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu es en train d'expérimenter. Jesus is not indifferent to what you are experiencing. Tu es en train peut-être même de te demander si cela vaut la peine de continuer à croire. You may even be wondering whether it's worth it to keep believing. Tu es peut-être en train même de dire, est-ce que ça vaut la peine encore de prier? Parce que j'ai prié dans cette situation. Rien n'est arrivé. You may be telling yourself, I have prayed and prayed and prayed and nothing has changed. Les questions se bousculent dans ta tête.
Questions are racing through your head. Le doute semble céder la place aux certitudes d'autrefois. Doubt seems to be giving way to the certainties of Jésus semble lointain, Jesus seems distant, silencieux et indifférent. silent and indifferent. Mais mes frères et sœurs, c'est lui qui dans cette situation prend l'initiative. But brothers and sisters, in this situation, he's the one who takes the Il est initiative. allé à la rencontre de ses deux disciples. He went to meet his two disciples. Comme il vient ce matin à ta rencontre. Like he comes to meet you this morning. Mais aussi il compatit à tes faiblesses bien humaines. But he also sympathizes with your very human weaknesses. Dans les jours où il a revêtu notre humanité, In the days when he took on our humanity, il a été celui qui a dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémane, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » he was the one who said to his disciples in the Garden of Gethsemane, my soul is saddened to the point of death. Stay here and watch with me. Et celui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété, selon Hébreux 5, verset 7. He is the one who in the days of his flesh, having presented with loud cries and tears, prayers and supplications to the one who could save him from death, was heard because of his piety, according to Hebrews chapter 5, verse 7. Il est celui qui à Golgotha a poussé le déchirant cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? He was the one who at Golgotha uttered the heart-rending cry, my God, why have you forsaken me? Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. The author of the letter to the Hebrews says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. On the contrary, he was tempted in all things without sin, as it says in Hebrews chapter 4, verse 15. Jésus pouvait comprendre les deux disciples d'Emmaüs comme il te comprend et compatit maintenant à tes faiblesses, à tes doutes et à tes incompréhensions. Jesus could understand the two disciples on the road to Emmaus just as he understands and sympathizes with your weaknesses, doubts, and misunderstandings. Jésus ne vient pas seulement à notre rencontre sur le chemin de nos désappointements, The Lord not only comes to meet us on the road of our disappointments, il ne compatit pas simplement à nos détresses dans nos moments d'incompréhension. he does not just meet us in our distress and moments of Eh bien, confusion. il nous aide. Troisièmement, Jésus, le ressuscité, nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Thirdly, our Lord Jesus, the risen one, helps us understand the Holy Scriptures. C'est ce que nous trouvons dans les versets 25 à 27. This is what we find in the verses 25 to 27. Jésus s'est mis à parler à ses deux disciples. Jesus began to speak to his two disciples. Sa première parole en fut une de réprimande comme celle des anges aux femmes en Luc 24, verset 5. His first word was one of rebuke, like that of the angels to the woman in Luke chapter 24, verse 5. Jésus leur dit, hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jesus said to them, men without understanding, whose hearts are slow to believe all that the prophets have spoken. Littéralement, hommes sans sens, hommes sans compréhension. Literally, men without sense, men without understanding. Ils sont réprimandés à la fois dans leur intelligence et dans leur cœur. They are rebuked in both their minds and their hearts. Ne fallait-il pas, Was it not necessary? autrement dit, n'était-ce pas nécessaire, In other words, wasn't it necessary? les choses même concernant la mort de Jésus qui les troublait, tant était la preuve la plus forte qu'il était le Messie de l'Ancien Testament. The very things about Jesus' death that so troubled them were the strongest proof that he was the Old Testament Messiah. Eux, les deux disciples, s'étaient concentrés sur les passages qui montrent que le Messie est un roi glorieux, The two disciples had concentrated on the passages that showed the Messiah as a glorious king, et ils avaient négligé les passages qui le présentent comme le Messie qui devait souffrir pour sauver l'humanité. yet had neglected the passages that present him as the Messiah who had to suffer to save mankind. Et Jésus poursuit en leur montrant comment ce thème traverse tout l'Ancien Testament.
Jesus goes on to show them how this theme runs throughout the whole Old Testament. Il leur a montré que la souffrance de la croix était le chemin du triomphe, He showed them that the suffering of the cross is the way to triumph, le chemin pour que le salut soit rendu possible. the way by which salvation can be available for all. De nombreuses personnes au temps de Jésus étudiaient assidûment la Bible, en l'occurrence l'Ancien Testament. Many people in Jesus' day were diligent students of the Bible, in this case, the Old Testament. Mais la plupart d'entre eux n'avaient pas compris le message central. But most of them hadn't understood the central message. Oui, ils attendaient le Messie, mais ils l'attendaient selon leur propre agenda, selon leur propre image. Yes, they were waiting for the Messiah, but they were waiting for him according to their own agenda, their own image. Et c'est aussi vrai pour nous, mes frères et sœurs, aujourd'hui. And that is also true for us today, brothers and sisters. Souvent, nos désappointements viennent du fait que nous nous accrochons à quelques versets de l'Écriture, Sometimes our disappointment stems from the fact that we hold on to a couple passages of Scripture dans la négligence de certains autres. at the negligence of other passages. Ceux qui veulent croire que Dieu a un projet pour que nous soyons tous riches, en santé, que tout aille bien avec notre famille. There are some who believe that God's plan for us is that we are always healed, always safe, and most importantly, rich. Ils se concentrent sur certains versets en particulier, They only focus on a couple of passages in particular dans la négligence des autres. at the cost of other passages. Il peut être facile pour nous de critiquer ces disciples, It's very easy for us to sometimes criticize these disciples, mais nous sommes portés à faire la même chose. but often we do the very same thing. Nous avons des versets que nous allons citer souvent. We have Bible passages that we can cite. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent The angel of the Lord camps around those who fear him, et il les arrache au danger. and he saves them from danger. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend When the distraught cries, the Lord hears him, et il le délivre de toute sa détresse. and he delivers him from all his À cela nous distress. disons Amen. At that we say amen. Mais ce n'est pas tout ce que l'Écriture dit. But it's not everything that the scriptures say. La même Écriture dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'affliction comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. The same scriptures teach us that we should not be surprised to go through the fiery furnace of life as though it was a surprise. Jésus a utilisé l'Ancien Testament Jesus used the Old Testament pour révéler qu'il est lui-même au centre de chaque livre de la loi, to reveal that he himself is at the center of every book of de the law, chaque livre historique, every historical book, de chaque livre de la sagesse every book of wisdom, et de chaque livre prophétique. and every prophetic book. Il a montré ainsi l'importance et la fiabilité de tout ce que l'Esprit de Dieu a inspiré aux différents auteurs des Saintes Écritures. He thus showed the importance and reliability of all that the Spirit of God inspired in the various authors of the Holy Scriptures. Comme l'apôtre Paul l'a dit, toute écriture est inspirée, soufflée de Dieu. As the Apostle Paul said, all Scripture is inspired by God. Et l'apôtre Pierre a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. And the Apostle Peter said, men have spoken from God, moved by the Holy Spirit. Nous devons refuser d'imiter l'hérétique appelé Marcion qui avait rejeté l'Ancien Testament. We must refuse to imitate the heretic Marcion who rejected the Old Testament. L'Ancien Testament, dans toutes ses parties, est digne de confiance pour révéler Jésus-Christ. The Old Testament in all its parts is trustworthy to reveal Jesus Christ. Un auteur inconnu a dit, dans l'Ancien Testament, le nouveau est enveloppé, dans le nouveau, l'ancien est développé. An unknown author once said, in the Old Testament, the new Vous is devriez wrapped up. l'écrire. In the New Testament, the old is developed. You should write this. Oui, dans l'Ancien Testament, le nouveau est enveloppé, In the Old Testament, the new is wrapped up. et dans le nouveau, l'ancien est développé. In the New Testament, the old is developed. Le disciple de Jésus-Christ ne doit pas aimer le Nouveau Testament et mépriser l'Ancien. The disciple of Jesus Christ must not love the New Testament and despise the old. Les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament forment 66 pièces
du même puzzle. The 39 books of the Old Testament and the 27 books of the New Testament form 66 pieces of the same puzzle. Il suffit de manquer une pièce pour que le portrait soit incomplet. If one piece is missing, the picture is incomplete. La Bible, mes frères et sœurs, c'est un vrai miracle The Bible is a real miracle. que Dieu a inspiré 40 personnes sur une période de 1500 années. It's a miracle for the fact that God inspired 40 authors throughout a period of 1500 years. Et il y a un fil conducteur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. And there's a consistency from Genesis all the way to Revelations. Tous ces hommes ne se sont pas rencontrés pour se concerter, All these men did not meet together in order to debate, mais l'Esprit Saint a conduit leur esprit but the Holy Spirit led their spirit pour que réellement il y ait cette unité au travers de l'Écriture. so that way there would be a unity across Scripture. Il faut creuser dans chaque livre de l'Ancien Testament pour trouver le trésor caché qu'est Jésus. You have to dig into each book of the Old Testament to find the hidden treasure that is Jesus. Les deux disciples ont écouté Jésus qui les a aidés à voir clairement ce qui échappait à leur compréhension. The two disciples listened to Jesus, who helped them to see clearly what eluded their understanding. Jésus leur a révélé, Jesus revealed to them, en d'autres termes, je suis la semence de la femme de la Genèse. I am the seed of the woman of Genesis. Je suis l'agneau de la Pâque de l'Exode. I am the Passover lamb of Exodus. Je suis le grand roi de l'Exode. I am the anointed one of Exodus. Je suis le grand prêtre de Lévitique. I am the anointed high priest of Leviticus. Je suis le serpent d'airain de Nombre. I am the bronze serpent of Numbers. Je suis le grand rocher de Deutéronome. I am the great rock of Deuteronomy. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel du livre de Josué. I am the chief of the Lord's army from the book of Joshua. Je suis l'ange de l'Éternel du livre des juges. I am the angel of the Lord from the book of Judges. Je suis le rédempteur du livre de Ruth. I am the redeemer from the book of Ruth. Je suis le grand juge de 1 Samuel. I am the great judge of 1 Samuel. Je suis la semence de David de 2 Samuel. I am the seed of David from 2 Je Samuel. suis le Seigneur Dieu d'Israël de 1 Roi. I am the Lord God of Israel from 1 Kings. Je suis le Dieu de notre salut et je suis le Dieu des chérubins de 2 Rois. I am the God of the cherubim from 2 Kings. Je suis le Dieu de notre salut en 1 Chronique. I am the God of our salvation in 1 Chronicles. Le Dieu de nos pères en 2 Chroniques. I am the God of our fathers in 2 Chronicles. Je suis le Seigneur des cieux et de la terre d'Esdras. I am the Lord of heaven and earth in Ezra. Je suis le Dieu du respect des engagements de Néhémie. I am the God of commitment in Nehemiah. Je suis le Dieu de la providence dans Esther. I am the God of providence in Esther. Je suis le rédempteur qui revient dans Job. I am the redeemer who returns in Job. Je suis le bon berger du livre des psaumes. I am the good shepherd of the book of Psalms. Je suis la sagesse de Dieu du livre des proverbes. I am the wisdom of God in Proverbs. Je suis celui qui est au-dessus du soleil dans l'Ecclésiaste. I am he who is above the sun in Ecclesiastes. Je suis le tout à fait charmant du Cantique des Cantiques. I am the altogether lovely one in the Song of Songs. Je suis l'Emmanuel né de la Vierge dans Isaïe. I am the Emmanuel born of the Virgin in Isaiah. Je suis le rameau de la justice de Jérémie. I am the branch of justice in Jeremiah. Je suis le compatissant du livre des Lamentations de Jérémie. I am the compassionate one in Jeremiah's Je Lamentations. suis le Seigneur qui est là d'Ézéchiel. I am the Lord who is there from Ezekiel. Je suis la pierre taillée dans les mains de Daniel. I am the Sans les mains plutôt de Daniel. I am the stone cut without hands from Daniel. Je suis le roi de la réserve dans Osée. I am the king of the reservation in Hosea. Je suis le Dieu de la bataille de Joël. I am the God of battle in Joel. Je suis la ligne d'aplomb d'Amos. I am the plumb line of Amos. Je suis le destructeur des orgueils d'Abdias. I am the destroyer of the proud in Obadiah. Je suis le prophète ressuscité de Jonas. I am Jonah's resurrected prophet. Je suis l'enfant de Bethléem de Michée. I am Micah's child of Bethlehem. Je suis le porteur de bonnes nouvelles de Nahum. I am Nahum's bearer of good news. Je suis loin d'Habakkuk.
I am the anointed of Habakkuk. Je suis le roi d'Israël de Sophonie. I am Zephaniah, king of Israel. Je suis le désir de toutes les nations du livre d'Agé. I am the desire of all nations from the book Je of suis la Haggai. branche de Zacharie. I am the branch of Zechariah. Je suis le soleil de justice de Malachi. I am Malachi, son of righteousness. Et nous aurions pu continuer de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. And we could have kept going from Matthew all the way to Revelations. Mais parlant à ces deux disciples, But talking to these two disciples, il a ouvert l'Ancien Testament pour leur montrer qu'il est au centre de l'Ancien Testament. he opened the Old Testament to show that he is at the center of the Old Testament. Et que, en lisant l'Ancien Testament, And by reading the Old Testament, on pouvait découvrir we could discover qu'il n'est pas seulement le roi glorieux, that he is not just a glorious king, mais il est aussi le serviteur souffrant. but he is also the suffering servant. Quelle extraordinaire étude biblique cela a dû être. What an extraordinary Bible study that must have been. Jésus n'a pas été seulement l'extraordinaire enseignant, Jesus was not only the extraordinary teacher, il a été aussi l'extraordinaire sujet de l'étude. he was also the extraordinary subject of study. Pourquoi les disciples ne l'avaient-ils pas reconnu? Why didn't the disciples recognize him? Ils ne l'avaient pas reconnu parce que leurs yeux étaient si obstrués par leur déception, leur frustration, leur désespoir et leur doute. They didn't recognize him because their eyes were so obstructed by disappointment, frustration, despair, and doubt. Il en est ainsi pour nous, mes frères et sœurs. It's often the same for us, brothers and sisters. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile et qu'il vous dit que vous avez besoin d'entendre le Seigneur vous dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Maybe you're in a difficult situation and he's telling you, it's me, don't be afraid. Mais vous ne pouvez pas le détecter But you can't detect it parce que votre vision est si fixée sur votre situation, because your vision is so fixated on your situation, si fixée sur votre douleur, so fixated on your pain, si fixée sur tout ce qui ne semble pas aller avec votre compréhension de l'Écriture, so fixated on what seems to not be working with your understanding of Scripture, que vous avez vos yeux étant fermés, vous n'apercevez pas le Seigneur. that your eyes are closed, that you are unable to see the Lord, Et vous n'entendez pas ce qu'il est en train de vous dire. and you're not hearing what he's trying to tell you. Chacun de nous aurions besoin ce matin de prier sincèrement. Oh Père, ouvre les yeux de mon cœur, Père, je veux voir Jésus. Each of us needs to pray sincerely this morning. Open the eyes of my heart, Father. I want to see Jesus. Je te recommande de faire sincèrement cette prière. I recommend that you sincerely pray this prayer. Père, ouvre mes yeux, je veux voir Jésus. Father, open my eyes. I want to see Jesus. Le Seigneur va le faire. The Lord will act. Vous n'allez pas voir une forme qui se défile. You will not see a form that moves around. Vous n'allez pas entendre une voix qui vous parle dans vos oreilles. You may not hear a voice that speaks in your ears, Mais si vous ouvrez cette Bible, but if you open this Bible, Dieu va vous parler. God will speak to you. Dieu va se montrer. God will reveal himself to you. Dieu va se montrer. God will reveal himself. Quelqu'un a dit quand on ouvre sa Bible, Dieu ouvre sa bouche. Someone said that when we open the Bible, God opens his mouth. Et maintenant même, Dieu ouvre sa bouche And now even God is opening his mouth pour nous parler. to speak to us. Les deux disciples croyant en Jésus, The two disciples still believed in him, ils aimaient Jésus. still loved him. Même découragés et déprimés, ils disaient encore, il était puissant en parole et en acte devant Dieu. Even discouraged and depressed, they still said, he was mighty in word and deed before God. L'apparente défaite semblait avoir tué leur espoir, mais rien n'a affecté ce qu'ils avaient entendu et vu à propos de Jésus. The apparent defeat seemed to have killed their hope, but did not affect what they had heard and seen about Jesus. Leur parole était un mélange d'espoir et de désespoir. Their words were a mixture of hope and despair. Ils étaient dans un moment de doute et non d'incrédulité. They were in a moment of doubt, not unbelief. Parce que le doute est un état d'attente dans lequel l'esprit attend d'avoir plus d'évidence pour croire. Because doubt is a state of expectation in which the mind waits for more evidence before believing, Pour croire davantage.
to believe even more. Tandis que l'incrédulité est une attitude définitive de refus. While unbelief is a definitive attitude of refusal. De fait, avec Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. In fact, with Jesus, there are no desperate situations. Il n'y a que des gens qui sont devenus désespérés au sujet d'eux-mêmes. There are only people who have become desperate about themselves. Parce que leurs yeux ne sont plus sur Jésus, Because their eyes are no longer on Jesus, mais sur leurs circonstances, but on their circumstances, sur leurs émotions, their emotions, sur leur logique humaine, their human logic, sur leurs expériences. their experiences. Jésus leur a exposé. Jesus exposed. Autrement dit, il leur a expliqué. In other words, he explained to them. Il a fait ce que les théologiens appellent l'exégèse de l'Ancien Testament. He did what many theologians say, he exegeted the Holy Scriptures. Et les a ainsi conduits à une foi fondée sur l'Écriture. And thus led them to a faith based on the Scriptures. Tout ce dont ils disposaient à ce moment-là, c'était l'Ancien Testament. Everything that they had at the moment was only the Old Testament. Et Jésus leur a expliqué l'Ancien Testament. And the Lord explained to them the Old Testament. Et ce que cela devait faire, c'était de les amener à détourner leurs yeux vers ce qu'ils étaient en train de vivre, And this was to deter their eyes from what they were living, pour les tourner vers celui qui est au centre de l'Écriture de l'Ancien Testament, to turn them to the one who is at the center of the Old Testament, Jésus-Christ. Jesus Christ. Tu ne peux rien connaître ni croire à propos de Jésus sans les lumières des Saintes Écritures. You can't know or believe anything about Jesus without the light of Scripture. Et c'est là que Dieu parle. It is there that God speaks. C'est là que Dieu se révèle. It's there that God reveals himself. C'est là qu'il nous rencontre. It's where he meets us. Aujourd'hui, on voudrait bien aller quelque part pour avoir des émotions, des sentiments, de la fumée. In today's society, we like to go to places where our emotions are filled, there's a lot of smoke. Pour pouvoir dire, ah, mais je sens quelque chose. To say that I'm feeling something right now, Je vois quelque chose. I'm seeing something right now. Eh bien, Jésus veut que notre foi se fonde sur ce qui est dit dans l'Écriture. Jesus wants us to put the foundation of our faith in what is found in Scripture. Nous n'avons pas besoin de smoke machine. We don't need a smoke machine. Nous n'avons pas besoin de choses pour nous exciter, pour dire oui, mais Dieu est là, je le sens. We don't need things in order to excite us, to tell us God is here. Nous devons simplement ouvrir la parole, l'étudier et dire le Seigneur nous parle au travers de cette We parole. must simply open the Bible and tell ourselves that God is speaking to us. Je rencontre Jésus dans le jardin de l'Écriture I meet God in the garden of Scripture, et vivre ce que les deux disciples ont vécu. and I live what the two disciples lived. Et il a été demandé au prédicateur anglais appelé Charles Spurgeon ce qu'il faisait des textes qu'il ne comprenait pas dans son étude de la Bible. It was asked of Charles Spurgeon what he did with the text he didn't understand Il a in his dit, Bible study. je fais la même chose que lorsque je mange du poisson. Je mange la chair, mets de côté les arêtes et continue de manger. He said, I do the same as when I eat fish. I eat the flesh, set aside the bones, and keep eating. C'est ce que nous devons faire aussi. That's what we need to do as well. Nous allons rencontrer des textes difficiles que nous ne comprenons pas. We will meet texts that are very hard to comprehend and that we do not understand. Mais les arêtes ne vous ont jamais arrêté de continuer de manger votre poisson. But bones never stop you from eating fish. Vous vous concentrez sur la chair You just focus on the flesh et vous mettez les arêtes de côté. and you put the bones to the side. Mais ce qui représente des arêtes aujourd'hui, But what looks like bones today, lorsque vous allez avoir plus de maturité dans l'écriture, when you will have more maturity in the Scriptures, va s'éclairer. will become clearer. Vous allez le comprendre You will understand et it. cela ne sera plus un obstacle. And this will no longer be an obstacle. On raconte que le grand prédicateur D.L. Moody a dit, The great preacher D.L. Moody once said, j'ai prié pour la foi et j'ai pensé qu'un jour elle descendrait et me frapperait comme un éclair. I prayed for faith and thought that one day it would come down and strike me like a bolt of lightning. Mais la foi ne semblait pas venir. But faith didn't seem to come. Un jour, j'ai lu dans l'épître, dans la lettre aux Romains, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
One day I read in Romans that faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word of God. Jusqu'à présent, j'avais fermé ma Bible et prié pour avoir la foi. Until now, I had closed my Bible and prayed for faith. Maintenant, j'ai ouvert ma Bible Now I've opened my Bible et j'ai commencé à étudier. and started studying, Et la foi n'a cessé de croître depuis lors. and faith has been growing ever since. Vous voulez grandir dans la foi? You want to grow in faith? Vous voulez connaître Jésus-Christ davantage? You want to know the Lord more? Ouvrez votre Bible chaque jour Open the Bible every day avec un cœur ouvert pour dire Seigneur, montre-moi ton Fils Jésus-Christ. with an open heart that says, Lord, show me Jesus Christ, Il va le faire. and He will do it. Et il est bien de prier Seigneur, augmente notre foi. It is well and good to ask the Lord, God, increase my faith. Mais lorsque nous prions Seigneur, augmente notre foi, But when we say, Lord, increase my faith, nous devons prendre le moyen par lequel Dieu augmente notre foi. we need to take the way by which God wants to increase our faith. Dieu augmente notre foi par notre contact constant avec les Écritures. God increases our faith by our constant contact with the Holy Scriptures. Est-ce que vous permettez à l'Esprit de Saint de vous aider à interpréter la Bible Do you allow the Holy Spirit to help you to interpret the Bible correctly, adéquatement et fidèlement? adequately and faithfully? Concluons mes frères et sœurs. Let us conclude, brothers and sisters. Qu'a produit la rencontre de Jésus avec ses disciples dans le jardin de l'Écriture? What did the encounter with Christ produce in the garden of Scripture? Premièrement, les yeux fermés sont ouverts. Closed eyes are open. Alléluia, les yeux fermés sont ouverts. Closed eyes are opened. Ils n'avaient pas compris. They did not understand. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient troublés, And it was because they did not understand that they were stressed, qu'ils étaient désappointés. that they were disappointed. Et lorsque Jésus leur a expliqué les Écritures, leurs yeux se sont ouverts. Once the Lord had explained to them the Scriptures, their eyes opened. Une deuxième chose que ça produit lorsqu'on est au contact avec les Saintes Écritures, c'est que les cœurs froids deviennent bouillants. The second thing that happens when we're in contact with Scriptures, that cold hearts become hot. Ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous tandis qu'il nous parlait? They said that our hearts not burn when He was speaking to us. Nous devons prier qu'en lisant l'Écriture, le Seigneur vient à réchauffer nos cœurs froids. We must pray that as we read the Scriptures, God renders our hearts from being cold to hot. Nos cœurs qui, quelquefois, sont portés vers le doute. Our hearts that are sometimes pushed towards doubt. Et troisièmement, les cœurs tristes et désappointés deviennent des cœurs joyeux qui proclament la bonne nouvelle. And thirdly, sad and disappointed hearts become joyful hearts that proclaim the good news. Après que Jésus se soit montré, il se soit révélé ouvertement à eux, ils ont vu en rompant le pain que c'était Jésus. After Christ had revealed Himself and they had taken the time to speak to them and break bread, they had understood that it was Jesus all along. Jésus a disparu Jesus disappeared, et au lieu de dire nous allons au lit, and instead of saying we are going to sleep, nous venons de vivre quelque chose d'extraordinaire, we just lived something amazing. ils ont pris la route pour retourner à Jérusalem, They took the road to go back to Jerusalem, pour aller annoncer la nouvelle. to go announce the good news. C'est ce qui arrive. Lorsqu'on rencontre Jésus dans le jardin de l'Écriture, This is what happens when we meet Jesus in the garden of Scripture. nos yeux s'ouvrent, Our eyes are open, nos cœurs sont réchauffés our hearts are warmed up, et on est prêt à aller raconter and à d'autres. we are ready to share it with others. Hier soir, nous avons entendu 18 témoignages de ceux qui avaient le cœur réchauffé, Yesterday we heard the testimony of 80 people les whose hearts were yeux, warmed, les yeux ouverts. their eyes opened, Et ils étaient prêts maintenant à dire au monde entier qui ils sont devenus en Jésus-Christ. and they were ready to tell the world who they were in Et Christ. pourquoi? Parce que Jésus que nous proclamons, Jésus est vivant. And why? Because the Lord that we proclaim is alive. Nous ne proclamons pas un Dieu mort, We do not proclaim a dead God, mais un Seigneur vivant. but a Lord who's alive. Et lorsque des gens rencontrent ce Seigneur vivant, eh bien ces gens-là ressuscitent de la mort et viennent à la vie.
And when people spirituel. meet this living God, people go from death to life. Oh, hier soir, on aurait pu appeler la soirée une soirée de miracle. Yesterday, we could have called that night a night of miracles. Parce que ceux qui ont témoigné ont parlé du miracle de la régénération. Because those who testified to the miracle of Et parce que Jésus est vivant, because Jesus is alive, mon frère, ma sœur, my brother and sister, il vient toujours à ta rencontre he always comes to meet you dans le jardin de l'Écriture. in the garden of Scripture. Il est toujours en train de compatir avec toi. He's always sympathizing with you. Il veut toujours, par son esprit, t'expliquer les Écritures pour que ta foi grandisse. He always wants through his Spirit to explain to you the Scripture so your faith may grow. Il veut toujours se révéler à toi. He always wants to reveal himself to you. Aussi, je dois te dire, ouvre la Bible pour la lire, I would also like to say open the Bible to read it, pour la méditer, to meditate on it, pour l'étudier, to study it, pour l'écouter, to listen to it, pour la mémoriser to memorize it, et surtout pour la mettre en pratique. and to put it into practice. Ce livre est la parole vivante de Dieu. This book is the living word of God. Un auteur inconnu a écrit ceci à propos de ce livre. An unknown author wrote this about this book. Je vais le lire. La Bible vit. The Bible lives. Les générations se succèdent et pourtant elle vit. Generations come and go, and yet it lives. Les nations montent et descendent et pourtant elle vit. Nations rise and fall, yet it lives. Les rois, les dictateurs, les présidents vont et viennent, pourtant elle vit. Kings, dictators, presidents come and go, yet it lives. Détestée, méprisée, maudite, pourtant elle vit. Hated, despised, cursed, yet it lives. Doutée, soupçonnée, critiquée, elle vit. Doubted, suspected, criticized, yet it lives. Condamnée par les athées, elle vit. Condemned by atheists, it lives. Moquée par les dédaigneux, elle vit. Mocked by the scornful, it lives. Exagérée par les fanatiques et pourtant elle vit. Exaggerated by fanatics, yet it lives. Mal interprétée et déformée, pourtant elle vit. Misinterpreted and distorted, yet it Son lives. inspiration a été niée et pourtant elle vit. Deny her inspiration, and yet it lives. Pourtant elle vit comme une lampe à nos pieds. Yet it lives like a lamp at our feet. Pourtant elle vit comme une lumière sur notre Yet chemin. it lives like a light on our path. Pourtant elle vit comme la porte du Yet ciel. it lives as the gateway to heaven. Pourtant elle vit comme une norme pour l'enfance. Yet it lives as a standard for childhood. Elle vit comme un guide pour la It jeunesse. lives as a guide for youth. Elle vit comme une source d'inspiration pour les It martyrs. lives as an inspiration for martyrs. Elle vit comme un réconfort pour les personnes âgées. It lives as a comfort to the elderly. Elle vit comme de l'eau pour ceux qui ont soif. It lives as water for the thirsty. Elle vit comme un repos pour ceux qui sont fatigués. It lives as rest for the weary. Elle vit comme lumière pour les païens. It lives as light for the heathen. Elle vit comme un salut pour le pécheur. It lives as salvation for the Elle sinner. vit comme une grâce pour le It chrétien. lives as grace for the Christian. La connaître, c'est l'aimer. To know it is to love it. L'aimer, c'est l'accepter. To love it is to accept it. L'accepter, c'est la vie éternelle. To accept it is eternal life. Parce qu'elle conduit à Jésus qui est le chemin, Because it leads us to Jesus, who la is the vérité way, et la vie. the truth, and the life. Tu as besoin chaque jour d'être en contact avec ce livre Every single day you need to be in contact with this book pour connaître Jésus-Christ. to know the Lord. Et le Seigneur est venu à ta rencontre. Toi qui n'as pas encore Jésus, And the Lord wants to come to meet you. qui t'es pas encore engagé envers Jésus. For you who doesn't know the Lord, who hasn't made that commitment Parce que yet. tu as tellement de questions dans la tête. Because you have so many questions in your head. Eh bien, je viens te dire ce matin, I want to tell you today, tu ne dois pas comprendre pourquoi. you don't need to understand why. Tu dois croire pour comprendre. You need to believe to understand. Et le Seigneur vient te rencontrer ce matin And the Lord wants to meet you today pour faire naître en toi cette foi authentique. to birth in you an authentic faith. Et toi, chrétien désemparé, And you, discouraged Christian, tu as besoin ce matin you need this morning de croire que Jésus est venu à ta rencontre to believe that Christ came to meet you dans ta détresse. in the midst of your distress. Non pas pour te révéler une doctrine, Not to reveal to you a doctrine, mais pour se révéler lui-même à toi. but to reveal himself to you. Que sa présence
et cette révélation qu'il te donne ce matin May his presence and this revelation he's giving you this t'amène à morning repartir non pas le visage triste, encourage you to not go back home with a discouraged mais avec face, la joie dans le cœur but with the joy in your heart pour aller raconter qui il est et ce qu'il a fait. to go tell others who he is and what he has done. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun de nous May the blessing of the Lord be on each and every et que single sa one of parole us. soit notre compagnon chaque jour de cette semaine. And may his word accompany us in every single day this week. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. May it be so for me and Amen. you. Amen.